de 20 carcasses de bœuf saisies dans la commune de Yopougon. Elles étaient prêtes à être écoulées sur le marché. Ces animaux, dont les carcasses sont encore visibles dans la chambre froide de l'abattoir de Port-Boué, n'ont fait l'objet d'aucun contrôle vétérinaire avant d'être abattus. Une saisie rendue possible grâce à une opération menée par les services vétérinaires de l'abattoir, appuyée par les policiers du district autonome. Nous avons une loi qui est la loi 96-563 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale, qui est claire que tout animal qui doit faire l'objet d'un abattage doit subir une inspection avant l'abattage, qu'on appelle l'inspection antemortem, et subir une deuxième inspection après l'abattage, qu'on appelle l'inspection post-mortem. Étant donné que l'abattoir est fermé, il n'y a pas de service vétérinaire pour assurer l'inspection là-bas. Donc tout individu qui va faire un abattage là-bas se verra, il va subir les rigueurs de la loi. Quand on parle de maladies, nous sommes dans le même environnement, nous partageons les mêmes germes pathogènes, c'est-à-dire les mêmes microbes qui rendent les hommes malades, ce sont les mêmes microbes qui rendent aujourd'hui les animaux malades. Et de façon scientifique, il est prouvé que 60% des maladies que nous les hommes avons, ces maladies-là viennent du monde animal. Quand vous prenez une maladie comme la tuberculose, c'est les mêmes germes que nous partageons avec les animaux. Les chevillards, grossistes habilités à abattre les bœufs à l'abattoir, ne se sentent concernés ni de près ni de loin par ces abattages clandestins. Ils invitent par la même occasion les bouchers détaillants à la vigilance. Patientez-vous, l'autorisation lorsqu'elle va sortir, elle sera connue et sûre de tous. Nous allons continuer à travailler et ravitailler la population ivoirienne en viande. Les abattoirs annexes d'Abobo et de Yopougon restent encore fermés pour des travaux de réhabilitation. Pour l'heure, seul l'abattoir de Port-Boué est habilité à approvisionner les marchés en protéines animales. C'est dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre que les carcasses de bœufs ont été saisies aux environs de 4 heures du matin dans la commune de Yopougon. Les services vétérinaires ne comptent pas baisser la garde. Ils entendent veiller au respect des règles d'hygiène des populations en matière de protéines animales. Voilà comment ça se présente. Le port du préservatif féminin, une découverte pour Aboulaye. Il avoue n'avoir jamais eu connaissance de ce moyen de contraception qui permet également d'éviter le VIH, virus vecteur du sida. Franchement, c'est la toute première fois que je vois un préservatif féminin. Abibata est élève. Avec ses camarades d'école, les jeunes filles sont venues spontanément s'informer sur la pandémie du sida. J'ai appris aujourd'hui que le VIH-Sida est une maladie sexuellement transmissible qui est dangereuse pour les élèves comme les grandes personnes. Une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, le cancer du col de l'utérus et du sein dans la commune du Plateau. Une action conjointe du groupement EFAGE et Spio Fondation en charge de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et l'ONG La Pierre Angulaire. Le but, c'est évidemment de toucher le maximum de personnes parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme tout le monde le sait, et que même si on prend soin des gens qui ont le sida et qu'on les accompagne dans la maladie, la première chose à faire, c'est de connaître leur statut et donc de permettre le dépistage. Présents à cette cérémonie, les sapeurs-pompiers ont prodigué des conseils de sécurisme et de prévention incendie aux populations. Dès qu'il y a un accident, c'est d'abord de faire la protection, c'est d'éviter un suraccident. Et la deuxième des choses, c'est d'alerter les sapeurs-pompiers, le 180 ou le 01 80 13 28. Attendre que l'opérateur nous demande de raccrocher. Concernant l'incendie, il faut que chaque maison au moins ait un extincteur. Tout ce qui est fuite de gaz, il faut vraiment prendre le soin de pouvoir refermer toujours les bouteilles et après refermer au niveau de la gazinière. Maintenant, vérifier à chaque fois s'il n'y a pas de fuite. Et il faut largement ventiler la cuisine. En 2018, la Côte d'Ivoire a eu un taux de prévalence au VIH de 2,6% selon ONU-SIDA. Un fait alarmant pour les autorités sanitaires.
Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. En famille, certains parcourent les stands pour faire des découvertes. Si vous venez avec les enfants pour venir visiter beaucoup de choses, les gens, les anacades là, il paraît, juste quand il y a en glace, on peut avoir en glace, c'est ce que je n'avais jamais vu, mais Dieu merci aujourd'hui, j'ai vu, ça me fait plaisir. À côté de grandes firmes, de petits producteurs, c'est le cas de cette fédération d'éleveurs de lapins. Nous organisons pour promouvoir cette filière-là. Parce que si on reste en désordre, ça ne sera jamais organisé. On a la chance que l'État a un clin d'œil vers nous maintenant. Et puis bon, il pense par rapport à ça, nous avons ces stands-là. C'est un stand institutionnel pour nous permettre de promouvoir cet élevage. Point de vache, encore moins de produits exotiques. Ici, ce sont les idéologies qu'on partage avec le public. Il faut dire que ce stand, la représentation des organisations de la société civile engagées pour la promotion et la défense des droits de l'enfant. Et notre présence ici se justifie par le fait que nous sommes en train de promouvoir une nouvelle thématique qui a pour objectif d'encourager les entreprises à tenir compte des droits de l'enfant dans la chaîne de valeur. Au niveau des matières premières, s'assure du respect des droits de l'enfant. Au niveau également de la transformation, ces entreprises doivent pouvoir s'assurer du respect des droits de l'enfant et aussi au niveau de la commercialisation. Le Sahara est une plateforme de rencontre des entrepreneurs du monde agricole. Le taux d'affluence a battu le record des années précédentes selon les organisateurs. 5 personnalités au nombre desquelles le propriétaire du FC San Pedro, Mohamed Ali Achisha, désigné prix meilleur record 2019. Elles se sont distinguées par leurs actions de développement dans les domaines du sport, de l'entrepreneuriat et de la culture. Ces investisseurs et artistes sont honorés par une structure de communication, de consulting et de sondage d'opinion. Vous savez, quand des opérateurs économiques, des personnalités, des expatriés surtout, font confiance à un pays, il faut des structures, si vous voulez, des structures privées pour les honorer. En attendant, bien entendu, que le gouvernement et ceux qui doivent le faire fassent le nécessaire pour les honorer. Je suis très heureux de cette cérémonie et d'avoir honoré par record. Ça reflète une image de notre travail, c'est la conclusion peut-être ou bien l'encouragement pour notre parcours au niveau de FC San Pedro. Les lauréats se disent satisfaits de la reconnaissance de leurs efforts. Je suis vraiment très content. La chose la plus importante pour moi, c'est de me concentrer à développer les activités actuelles pour au moins inaugurer le plus rapidement possible la première phase du centre de formation, vraiment assurer une bonne formation des joueurs. Le prix record est à sa 7e édition en 2019. Il a été initié pour encourager les opérateurs économiques, les investisseurs et les hommes de culture à œuvrer davantage pour le développement de la Côte d'Ivoire. Quand je pense à mon passé et tout ce que... Au cœur de la métropole tentaculaire de Lagos au Nigeria, ville-communauté d'invisibles. Des cabanes sur pilotis à perte de vue et quelques 300 000 habitants qui n'apparaissent sur aucune carte. Employés par une ONG sud-africaine, John et son équipe parcourent ce labyrinthe flottant, armés de leurs téléphones portables. Leur mission, cartographier en détail le bidonville de Makoko. Nous nous promenons avec une équipe composée de filles de Makoko pour collecter les points d'intérêt dans le quartier et les mettre sur une carte. Nous pouvons donc voir différents points d'intérêt sur cette carte. Ainsi, nous pouvons avoir une vision plus claire des rues et avoir une navigation plus facile. Et nous mettons tout cela à disposition gratuitement. Ici, les écoles, les cliniques et les commerces apparaissent et disparaissent au gré du développement chaotique du bidonville. Pour faciliter la vie des habitants, chaque lieu important et référence est manuellement par les bénévoles grâce à une application de cartographie. John localise ce barbier installé dans une cabane flottante. Nous avons rajouté votre salon de coiffure sur notre carte. Maintenant, quand les gens regarderont la carte, ils verront votre salon. Sans titre de propriété ni existence légale, les habitants de Makoko vivent perpétuellement sous la menace d'une expulsion. Alors, pour ce chef traditionnel, apparaître sur une carte, c'est s'approprier un peu les lieux.
Avant, à Makoko, nous étions dans les ténèbres, mais maintenant, grâce au travail que vous avez fait, nous, les chefs traditionnels, voyons que vous avez bien travaillé. Nous ne sommes que des pêcheurs, nous ne savions pas comment faire pour démarquer les différents quartiers, et grâce à vous, nous savons faire la différence entre nos différents quartiers. Nous sommes très contents. D'ici quelques semaines, l'ONG mettra en ligne sa carte. Nous travaillons encore dessus. Quand nous aurons fini, cela ressemblera au reste de Lagos. On pourra voir les rues, voir les différents endroits. John et son équipe ont déjà référencé plus de 83 lieux d'intérêt dans le bidonville.